il arrivera. Allez. Ok. Bonjour, je suis Guillaume et bienvenue sur The Thai Time Show. Alors comme à son habitude, après l'émission à 6 voix terminée, c'est nous qui nous cravatons sur le sujet. Mesdames et messieurs, jeunes et vieux loups, bienvenue pour le tout premier opus de The Thai Time Show. Alors on est parti pour 4 jours ensemble en direct de l'ESSEC Lyon. On va aborder 6 sujets que vous allez découvrir ou redécouvrir. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très important et passionnant, la parité dans le cinéma et l'audiovisuel. Alors on va se poser plusieurs questions. Déjà, est-ce que les femmes sont-elles réellement sous-représentées dans nos métiers ou est-ce qu'elles occupent des postes plutôt invisibles? On va également se demander les causes, les écarts et les conséquences et puis surtout, qu'est-ce qu'on peut y faire? Alors pour nous aider à découvrir ce sujet et à répondre à toutes nos questions, on a la chance d'avoir une maquilleuse en pleine ascension. On a avec nous sur le plateau Alexandra Nicolas. Enchantée, bienvenue. Enchantée. Alors, comment vous allez, Alexandra? Bah ça va, hein, ça va. Contente d'être là, on attend encore les... Bonjour tout le monde. Pardon pour l'imprévu. Vous devinerez jamais ce qui m'a retenu. C'est quoi? Un chimpanzé qui est arrivé chez toi à piquer tes chaussures? Oh non, pas du tout, non, t'es à côté de la plaque. Oh, c'est une IA qui a pris le volant de ta voiture puis ça t'a ralenti? Non, presque. Je sors de chez moi, je prends une petite rue et là, tu me croiras pas, mais il y a une gonzesse qui est en train de se garer, je te raconte pas le créneau, ça a pris 15 minutes, j'étais pas arrivé. Voilà. Enfin, tu vois, les femmes, enfin bon. Et donc, comme tu parles de parité aujourd'hui, je me suis dit... Ouais, justement, Edouard, hein, c'est super d'ouvrir une émission sur la parité avec ce genre de blague misogyne hein, sur les femmes qui savent pas se garer. Excusez-le, hein, Alexandra. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas ouf. Bon, mais tu sais quoi, écoute, c'est très bien, garde-la en tête, hein, c'est justement, on va parler de ce sujet-là, de ce genre de réflexion misogyne. Voilà, ça va être ton petit cas de travail personnel. On aura l'occasion d'en parler pendant l'émission. Je prends des notes. Alors, chers spectateurs, donc voilà encore un bel exemple hein, sur le sujet, hein, les préjugés ordinaires, on en a tous. Et aujourd'hui, on va justement voir un peu d'où ils viennent et ce qu'ils produisent sur nos comportements dans nos métiers. Alexandra, on a failli t'oublier avec toutes les péripéties d'Edouard. On va reprendre calmement, tranquillement. Bonjour Alexandra Nicolas. Bonjour. Bienvenue. Merci de m'avoir invitée. Comment allez-vous? Très bien, très heureuse d'être là. Pareillement. Parfait. Alors présentez-vous un peu en quelques mots. Qui vous êtes, d'où vous venez, votre numéro de sécurité sociale. Oh, calme-toi, t'es un peu lourd, elle vient d'arriver. Bon, imagine qu'il a mis des points d'interrogation à chaque question. Alors, moi, je m'appelle Alexandra Nicolas, je suis maquilleuse perruquière du spectacle et FX, donc effets spéciaux. Et je me suis tournée du coup plus vers l'audiovisuel, donc pour travailler dans le cinéma, court et long métrage. Voilà, pour faire maquillage comme on aime avec du sang et des blessures. D'accord. Alexandra, on a tous un moment où notre métier est devenu une évidence. Pour toi, c'est quoi? Est-ce que tu as une rencontre, un film ou même peut-être un maquillage qui t'a inspiré et qui a été une évidence? Moi, en fait, c'est dû à mon passé parce que j'ai été danseuse, en fait. Donc, j'ai fait pas mal de scènes. Et souvent, c'était des spectacles où on était libre dans les chorégraphies, les personnages. Et c'est à ce moment-là, en fait, où j'ai commencé à créer mes premiers personnages, mes premiers maquillages. Et là, en fait, j'ai voulu partir là-dedans. Je me suis dit, mais en fait, c'est un peu la cerise sur le gâteau de faire les chorégraphies, les costumes. Et après, je me suis dit, pourquoi pas partir dans le maquillage, en fait, hein, pour finir. Ouais, c'est ça. Ah, super. D'accord, incroyable. Ouais. Et est-ce que tu as une anecdote un peu, je sais pas, quelque chose qui t'est arrivé dans ce milieu et que tu aimes bien raconter un peu? Au niveau des tournages, peu importe. Peu importe. Même dans la danse. En fait, que ce soit court métrage ou long métrage, il y a des fois, en fait, on se retrouve dans des situations un peu insolites. Notamment un tournage qui s'était passé en fait en pleine forêt à 3-4 heures du matin, voilà, où la scène devait être avec un pendu déjà. Donc il y avait déjà un mannequin, c'était déjà compliqué. Et en fait, on s'est retrouvés du coup dans le noir, assis sur une bûche pendant que les autres allaient tourner. Impossible de parler, on voyait rien. Et on commence à se dire, tu sais un peu la phrase, si jamais il y a un sanglier, on fait quoi? Si jamais, imaginons. Les sangliers, c'est le moindre. C'est le moindre.
Et donc, on a dû rester 10 minutes, un quart d'heure sans parler. En fait, on a commencé à entendre des craquements très lourds autour de nous. Donc, on était pendant 10 minutes comme ça. On ne pouvait plus respirer, en fait. C'était incroyable. Et en fait, la bête est partie. Donc, on s'est dit, bon, c'est peut-être... Et non, on a les techniciens qui arrivent. De toute façon, on a vu une bête passer, un gros truc, quoi. On fait, mais nous, en fait, aussi, on l'a senti. Donc, je me suis retrouvée avec le sanglier derrière, le mannequin en face complètement pendu. Enfin, c'était le tournage, mais pas trop glauque, quoi. Oui, tout d'un rêve, Ouais, finalement. c'est ça. Tout d'un rêve. Donc, voilà. Après, pareil, en urbex, des problèmes d'éclairage. Forcément, quand on maquille la journée, on se dit c'est bon. Par contre, quand il n'y a pas assez de lumière, qu'on est en pleine nuit, il n'y a pas d'électricité, bien évidemment, dans les hôtels abandonnés. Donc voilà, on s'est arrangé avec les techniciens qui me tenaient la lumière pendant que j'essayais de faire les cadavres. Enfin, il y a toujours des petites choses comme ça. C'est du bricolage un peu, Ouais, c'est de du temps en bricolage temps, en fait. Ouais, mais ça fait partie du métier en fait, de Oui, s'adapter. de faire avec ce qu'on a Ouais, et de de pouvoir s'adapter. Ouais, c'est ça, voilà. Oui, puis je pense que le résultat, de toute manière, était à la hauteur, malgré... Oui, voilà, et puis ça laisse, ça met une ambiance aussi, quoi. Ça laisse, ça participe ça aussi rend au le mythe. tournage. Ouais. C'est ça. On a des bons souvenirs après. Tant qu'on s'est pas fait bouffer par les sangliers, c'est bon. Oui, En fait, après, T'es on là peut en pour rire. témoigner. Ouais, t'es Ouais, là c'est pour ça. témoigner, c'est ça qui est bien. Là, entre nous comme ça, t'as déjà travaillé avec des acteurs connus? Alors, j'ai maquillé Franck Pittiot. Pour ceux qui connaissent, qui suivent Kaamelott, c'est Perceval dedans. Donc, je l'ai rencontré sur un tout petit tournage, en fait, indépendant. En fait, voilà, il devait passer pour une scène. Et j'étais trop contente parce que moi, j'étais fan, quand je faisais du théâtre, j'étais fan de Kaamelott. Et c'était mon personnage préféré. Et en fait, du coup, c'était un truc con, hein, c'était vraiment un teint. Mais j'étais super heureuse de le rencontrer, on a discuté. Il a une belle peau ou pas alors? Il a une belle peau. Ouais. C'est pas faux. On a blagué, on a réinventé des blagues sur les C'est pas faux qui étaient déjà présentes dans les Kaamelott. Ah oui, d'accord, Voilà, c'est pas faux. le fan. Ouais. Et puis après, j'ai fait aussi Laurent Pasquier, qui lui est connu pour sa voix, puisque c'est la doublure de Mickey. Voilà, Ah. ouais. Donc, qui d'ailleurs a une voix très grave, étonnamment. Et tu l'as maquillé pour du doublage? Pour un podcast qui était dédié justement sur son métier de doubleur. D'accord. Oui, parce que le doublage, en fait, il n'y a pas la visage du... Et oui, Et c'est oui. pour ça, je me C'est pour ça que je demandais. précise je me qu'il est connu demandais- par la Après, voix. il est peut-être coquet, hein, D'accord, mais je pense peut- pas qu'il se maquille pour faire un doublage. Mais... Et si tu pouvais choisir, je sais pas, un acteur ou une actrice que tu rêverais de maquiller, ça serait qui? J'ai réfléchi, mais honnêtement, moi, je suis plus accrochée aux projets qu'aux acteurs. D'accord. Et du coup, j'en ai pas plus que ça. Par contre, c'est vrai que j'aimerais bien travailler. Parce qu'on avait Brad Pitt dans les loges, mais si ça Mais t'intéresse. je veux on va bien, lui dire de je veux rentrer. bien. On va lui dire de rentrer. Dis-le. En Je plus, pense il pas- prend la place de parking là. et ça C'est chaud, ouais. fait des Brad Pitt bouchons. sur le parking à Lyon, je suis pas sûre que ça soit possible. Mais non, Juste qu'il après, dépose sa mâchoire et puis il peut y aller. T'es dit faciès, parfait. Allez, continuons. et du coup, je suis plus Et du dans coup, le un, métier. un projet comme ça qui te ferait rêver, ça Oui, serait, ça voilà. serait quoi? En fait, moi, je suis fan de l'univers Tim Burton. D'accord. Je sais que ça fait un peu cliché pour toutes les maquilleuses FX, mais c'est un univers qui me plaît beaucoup. Et c'est vrai que j'aimerais bien, si possible, un jour travailler sur un film un peu comme Alice au Pays des Merveilles, Ouais. qui est mi-maquillage théâtral, mi-maquillage FX, puisqu'il y a, il y a des combats, il y a quand même des blessures. Donc j'aime bien ce changement, parce que j'aime les deux en fait. Hein. Voilà, Le je côté fais- hybride. le côté hybride, ouais, c'est ça. Donc, et puis ça, ça compte comme des effets spéciaux, parce qu'il y a quand même la transformation physique, il y a quand même le cache-sourcil. C'est incroyable ce qu'ils ont fait comme travail. Hein. Voilà. Passionnant. Il y a le VFX, mais il y a aussi le travail, il y a les vrais maquillages quand même qui Oui, sont... bien sûr. Il y a le côté Et toi, pratique. Et toi, Edouard, ça serait qui que tu rêverais de maquiller? Je sais pas, toi, par exemple, Ah. en clown, pendant que tu dors. Très bizarre. Je vais peut-être dormir avec un œil ouvert moi ce soir. Attention à toi, c'est tout. Et d'ailleurs, tu parlais de maquillage de théâtre. Ça t'intéresserait aussi de faire des maquillages pour le théâtre? Ouais, j'aime bien aussi. Ouais. Là, moi, je me spécialise dans le FX parce qu'il faut choisir. Ok. Tu En dois fait, pas- on tu peut dois pas. prendre les- En fait, si on veut avoir une bonne carrière et être un bon maquilleur dans une discipline, on peut pas en fait travailler sur tout. C'est compliqué. Avec le temps, même si on fait les deux, avec le temps, on se spécialise. Mais c'est vrai que ça me. Ouais. Étant donné que j'ai fait beaucoup de scènes, du théâtre aussi avant, c'est vrai que c'est des maquillages Qui te et puis, plairaient. et puis mes premiers maquillages étaient passés par les maquillages théâtrales en fait. Hein. Donc, ouais. D'accord. Alors j'ai une petite dernière question avant qu'on passe à un petit jeu. Là, dans les mois à venir, c'est quoi un peu là tes prochains projets? Alors là, les prochains projets, je vais être sur un moyen métrage qui va passer en long métrage.
qui s'appelle Les Agents du Temps. Et en fait, il devait être donc à peu près d'une demi-heure, 40 minutes, il me semble, en mai dernier. Sauf qu'il y a le CNC qui est passé par là. Et en fait, là, ils vont le passer en long métrage. Donc en mai, là, il va y avoir la deuxième partie du tournage, du film, qui sortira peut-être en 2027, je pense. Donc voilà, c'était imprévu avec les équipes, mais au final, voilà, on part sur un plus gros projet et c'est chouette. Ouais. Eh ben, félicitations, bravo. Merci. Et on Génial. salue Jeans Prod et Charlot Prod pour aussi ce 4K projet. Prod. Ouais, C'est 4K ça. Prod, pardon. C'est ça. Ah, je les connais. Oui, je vois que On voit que monsieur connaît. Monsieur connaît. Albralon. Monsieur est quelqu'un quand même. Hein. Il arrive en retard, mais il se permet d'arriver en retard du coup. Je fais des relations. On en parlera après. Pardon. Oui, on va passer au petit jeu, effectivement, pour rester dans l'univers du cinéma, Alexandra. La petite question qui me vient là tout de suite, c'est est-ce que tu pourrais me citer 3 œuvres, ou peut-être moins, en fonction de qui t'ont touché, qui t'ont marqué, et que tu penses important de connaître? Alors, le premier, moi j'ai Sleepy Hollow, donc de Tim Burton. Du coup, 1999. ouais. Et c'est du coup en 99, moi j'avais 12 ans. Donc en fait, c'est mon premier un peu film d'horreur qui m'a fait découvrir aussi Tim Burton par la suite. Donc c'était quelques années après, mais et en fait, il m'a marqué, mais en 2 temps. C'est-à-dire qu'en fait, quand je l'ai vu que j'étais jeune, moi ce que j'ai aimé, c'est vraiment le côté très glauque, très brumeux. Les teints pâles, même les 2 sœurs, là, quand elle a le voile, la sorcière, elle est un peu mi-glauque, où il y a du petit FX en fait. Et quand je les regarde, que j'ai commencé à rentrer dans le maquillage, je l'ai regardé une 2e fois étant adulte. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait un nombre incalculable de têtes et de faux corps. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est un film de zinzin. Enfin, c'est du travail de dingue. D'ailleurs, il y a Kevin Yeager qui lui a été, qui a eu un titre en fait pour ce film-là et pour le travail justement de plasticien prothésiste. Ah oui, parce qu'on passe de Johnny Depp avec des cernes à Christopher Ouais. Walken avec des dents, Ouais. puis avec la tête qui se sépare. Ouais, que- c'est ça. que Et tu puis dis dans beaucoup l'arbre, quand Ouais. il y a l'arbre qui s'ouvre, Ce que il y j'allais a dire, quand voilà, même... beaucoup de faux Ouais. corps, de vieillissement, enfin vraiment de body C'est horror. ça. comme Et on c'est dit. incroyable, tout le Mm. travail que c'est de faire des corps complets. Oui, c'est vrai qu'on le voit pas. Ouais. Ça voudrait dire que aussi il y a un côté quand même technique qui t'impressionne et que tu Ouais. remarques. Ah oui, moi j'ai beaucoup de respect pour les prothésistes et plasticiens, quoi. Enfin, faire des corps en silicone, enfin, ils ont un détail pas possible, c'est du travail, quoi. Et vraiment, j'aime beaucoup ça et ça amène du coup au second film, voilà, que j'ai annoncé, mais ouais, ça rajoute son effet quand même. Hein. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Je te laisse le présenter le Du coup, prochain oui. film. Du coup, le second, c'était Les Rivières pourpres. Donc pareil, je ne sais plus, alors quelle année, je crois que c'était aux C'est alentours des années réalisé 2000. en 2000. Ouais, Ouais, par 2000 Mathieu par là. Kassovitz. Pareil, la scène au début, quand il y a le corps qui est retrouvé dans la glace, là en haut de la montagne. Pareil, le corps comme ça arrondi avec En fait, c'est là où je me suis rendu compte que le maquillage FX, ça pouvait être très beau sans le sang et très concret. Et en fait, du coup, il y a aussi le fait qu'il y avait beaucoup le côté explicatif à l'autopsie. Et ce qui est important aussi dans ce film-là, c'est que ça met en avant le fait que la chronologie du maquillage, elle est hyper importante, du coup, par rapport aux coupures, par rapport s'il y a un saignement ou pas. Et c'est vrai que c'est là où j'ai vraiment commencé à me rendre compte des différentes blessures. Est-ce qu'il y a du sang? Est-ce qu'elle doit être propre? Et la difficulté de mettre des prothèses. Là, c'était sur un mannequin. Mais des blessures comme ça, on peut les poser directement sur un mannequin. Et c'est des blessures où on n'a pas le droit à l'erreur parce qu'on n'a pas de sang qui cache. Donc en fait, les rebords, il faut vraiment que tout soit nickel. C'est une technique quand même dure et particulière. Donc voilà. Tu dois remarquer maintenant les faux raccords ou les erreurs. Ah, c'est justement. super casse-pied. Maintenant, on regarde les films, on n'en peut Et ouais. plus. Hein. Ah, mais C'est un c'est regard, une horreur. Hein. Mais C'est donc, même, en fait, on fixe quoi, même sur le maquillage. Non, mais ouais, le dernier Conjuring, je dis allez, je vais aller le voir. À la moitié du film, j'étais là à me dire ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. Enfin, ça fait partie des métiers qui retirent tout le c'est fun des formations films, professionnelles. finalement, Ouais, Mais tu parles aussi de la chronologie, et c'est là c'est intéressant. Je pense qu'aussi il y a cet aspect où les scènes ne sont pas forcément filmées dans le bon ordre, donc il y a aussi cet aspect très c'est ça. stratégique, j'allais Ouais, dire. c'est ça. C'est évolutif. Hein. Par exemple, si tu fais un hématome, il y a une bagarre. Par exemple, comme les Rivières pourpres, quand Vincent Cassel se bat là, l'hématome va être très rouge, très bleuté, parce que tout le sang va se réunir au même endroit. Ça va être une blessure d'impact. Et si la scène revient 3 jours après,
le bleu aura jauni, il sera estompé. Donc en fait, on est obligé de respecter l'évolution. Et c'est pour ça qu'on dit toujours, oui, les maquilleuses FX, elles sont bizarres, elles sont toujours là à dire, alors, comment il s'est pris le point? À gauche ou à droite? C'est le 3e jour ou non? Enfin, tu vois, Oui, il y a un c'est côté précis, mais terrifiant. en fait, ouais. Quel sang plutôt Voilà, ouais. semi-liquide, tu vois, enfin, c'est des détails Tueur qui en sont série ou importants. maquilleuse, la frontière est très proche. Exactement, voilà. Bah, en parlant de Mais ça, on n'est pas justement, immunisé contre les vraies blessures, hein, par contre. en hein. parlant de ça, justement, quel serait peut-être ton point bonus, ton œuvre bonus que tu pourrais évoquer? Moi, ce que j'ai fait, ou que j'étais plus... Non, ouais, marqué dans les techniques, tu veux dire? non, dans les films en eux-mêmes, les œuvres, parce qu'on a parlé de Cipliolo, on a parlé Ouais. des Rivières pourpres, et est-ce que tu en aurais un troisième peut-être Alors, oui, qui m'a marqué, mais pas forcément dans le bon sens. C'est le film Saut. Alors, ne me demandez pas, le 5, 6, j'en ai regardé qu'un. Oui, on va la Ne faire. fais pas la blague. Si, ne si, fais pas la blague. si, saucisse ou saucette Voilà. On est désolé. On l'attendait, hein. Mais ouais, non, ce film, en fait, je me suis rendu compte que tout ce qui était gore, c'est une partie qui me plaisait pas trop. Tout ce qui était dû à la torture, vraiment où il y a cette action de torture. Ouais, en fait, ça donne une autre dimension au maquillage. En fait, c'est beaucoup plus violent. Surtout que là, c'est des scènes qui sont quand même évolutives, qui sont quand même longues. Quand même, c'est vachement psychologique. Il y en a qui aiment, bien mettre du sang, des viscères, tout ça. Hein. Il y en a qui se spécialisent là-dedans. Moi, j'aime pas trop ça. Pour moi, le sang, ça doit être. Est-ce que tu dirais justement que c'est plus difficile de faire un maquillage réaliste plus que fantastique, par exemple? Non, je pense que les deux sont durs. Les deux C'est sont juste durs, que c'est ok. pas les mêmes techniques. Parce que quand par exemple Autant dans le gore que dans quelque chose. Enfin, ouais, parce que le gore, il faut quand même fabriquer les intestins, les viscères, ça se fabrique tout ça. Hein. Donc et ça, c'est au rôle de la maquilleuse de bien sûr. fabriquer. En fait, il y a les maquilleuses et les plasticiens prothésistes. Donc, en fait, D'accord. on travaille en équipe. Ok. Les prothésistes, ils vont faire les prothèses, tout ce qu'il faut, et la maquilleuse va maquiller, va la coller, la poser. Voilà, on est la deuxième partie. On est la partie visible en fait. D'accord. Donc voilà, et puis. Non, mais c'est gentil de me rappeler qu'il ne faut pas que je mange devant un seau. Mais justement, par rapport à ces offres que tu nous as évoquées, si tu avais le choix, tu partirais plus sur être maquilleuse sur Sleepy Hollow, ou du moins un film dans ce genre-là, Ouais. ou sur un film Rivière pourpre? En fait, j'aime bien les deux parce qu'ils sont différents, mais je pense que quitte à choisir l'univers Tim Burton pour le fun. Ouais, je comprends très bien. Mais après, moi, j'aime bien toutes les petites blessures un peu recopiées vraiment très finement, au moindre détail de colorimétrie. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup ça. Une approche d'horloger, quoi, la Voilà. précision. du Travailler trait. les matières, pas forcément avec... Bon, c'est bien, hein, fracture ouverte, il y a l'os, il y a le sang. Oui, c'est bon, j'ai Logique. compris. Mais travailler les textures, c'est hyper intéressant. Je comprends. Parfait. Alors, bon, là, on a parlé de toi, de tes films. On t'a posé pas mal de questions. Maintenant, on va parler d'un terrain un peu plus large. La place des femmes dans tous les métiers du cinéma. Parce que c'est vrai, donc, toi qui es maquilleuse, c'est quand même un métier où vous êtes majoritairement Beaucoup. féminine. C'est un métier où la majorité sont des femmes. Mais dans d'autres métiers du cinéma, c'est pas toujours autant équilibré. Donc là, on va en parler avec un petit quiz pour chauffer nos spectateurs. Je te laisse parler du quiz. Allez, on se lance un petit quiz, une petite mise en bouche. Donc, pas de questions pièges, pas de questions difficiles. Donc, on va avoir le plaisir de jouer avec Alexandra, mais aussi avec vous en direct dans le chat. Twitch, bien sûr. Alors, Vas-y, lance. alors, question numéro 1. Depuis la création des Césars en 1976, combien de femmes ont remporté le César de la meilleure réalisation? A. Aucune. B. Une seule. C. 2. B. Une seule. Ouais. Moi, j'irais C parce que c'est quand même long. Deux. Ouais. Exactement. Ah. Bravo Alexandra. C'est la réponse C. 2 femmes. Toni Marshall en 2000 pour Vénus Beauté et Justine Triette en 2024 pour Anatomie d'une chute. Alors, bon, 2 femmes en 50 ans de cérémonie, ça donne le ton. On va passer à la question 2. Alors, dans quel métier du cinéma français trouve-t-on la plus grande majorité de femmes? A. La production. B. Le maquillage. Ou C. Les costumes. Le maquillage. Ouais, je partirais aussi Carrément. sur le maquillage. Exactement. C'est la réponse B. Le Ouais. maquillage. Et vous savez combien il y a? Non, mais je pense que c'est beaucoup. 88,7% de Ouais. femmes.
Et c'est juste devant le costume, hein, qui est à 87,1%. À croire qu'on l'a fait venir pour témoigner sur ce propos. On va enchaîner avec la question 3. Attention, c'est une question piège là. Dans quel métier technique du cinéma trouve-t-on le moins de femmes? A. Le son. B. La lumière. Ou C. Les machinistes prises de vue. Ah, machiniste, je dirais. Ouais, machiniste et lumière, il y a beaucoup plus de femmes. Donc je pense machiniste et le son. Exactement. Ouais. Ils sont ex aequo tous les deux à 9% à peu près. C'est quand même moins d'une personne sur 10. C'est quand même fou, hein. Alors on a vraiment là, les deux extrémités, hein, de la parité dans le cinéma. C'est quand même fascinant. On a 88,7% de femmes dans le maquillage et 9,2% en machiniste. C'est quand même assez fou, quoi. Donc au final, il y a une forme de parité dans le cinéma français. Mais bon, il faut juste les additionner. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Alors, j'ai une dernière question. Quelle est la part de films français strictement réalisés par des femmes en 2024? A, 15%, B, 25% ou C, 40%? Bon, pas 40%, hein, mais je dirais A. Ouais, j'aurais dit A aussi, ouais. Et ben c'était ça, hein, 24,2%. Pas du tout, c'était la B, Ah. autant pour moi. C'était la B, 24,2%. Vous vous D'accord. rendez compte, quasiment 25%. Et c'est le niveau le plus bas depuis 5 ans. On y reviendra après. Alors Alexandra, ton score, on doit être à 4 sur 5, je 4 pense. sur 5, une mauvaise réponse. C'est ça. Et toi, Edouard, voilà. Mais j'apprends, voilà. Je Voilà, pas tout c'est juste, ça. mais au moins j'apprends. Au moins, tu apprends. On est là pour apprendre, c'est l'idée. On va continuer comme ça. Logique. Exactement. Alors, Alexandra, maintenant on a pas mal rigolé. Maintenant, j'aimerais un peu qu'on rentre un peu plus précisément dans le cœur de ton métier. On va commencer donc par un truc simple. Donc, on disait le maquillage de cinéma, c'est à peu près 88,7% de femmes, hein, selon la dernière étude du CNC. Ça, toi qui es dedans, là, comment tu l'expliques? Bah, je pense que c'est historique, hein. Je pense que la femme, elle a toujours été beaucoup plus affiliée au maquillage, à la beauté. Donc naturellement, on se tourne plus là-bas. Et justement, en parlant de beauté, c'est une vieille question. Alors, elle peut être un peu naïve, mais finalement, le maquillage de cinéma et le maquillage esthétique, ça serait deux choses différentes. Ce serait deux disciplines de métiers différents. Oui, l'esthétique et le maquillage, par exemple, cinéma, c'est deux choses Oui, différentes. parce que comme ça reste Oui. dans le même domaine, je n'arrive pas vraiment Non, à me le le figurer. maquillage mais c'est esthétique, c'est tout ce qui est soin de la peau, soin du corps. Et ensuite, tout ce qui est maquillage, plus mise en beauté, c'est tout ce qu'on travaille plus artificiel, en fait. D'accord, Voilà, plus... d'accord. Toi, tu parlais de l'esthétisme. L'esthétique, oui, le maquillage qu'on dirait beauté, justement, par Ah. rapport au maquillage cinéma, en fait. C'est deux disciplines Bah, en très fait, les deux différentes. s'y retrouvent, puisque quand tu as, par exemple, des présentateurs ou même des acteurs qui n'ont pas de rôle principal, D'accord, ouais, c'est pas la même tu approche. maquilles normalement. C'est juste le FX, c'est pas un but de beauté. C'est pas D'accord, une mise en oui, beauté. oui, bien sûr. C'est Ok. le réalisme, la priorité. D'accord. Parfait. J'ai perdu ma fiche. Je crois que. Et est-ce que. Ok, on va enchaîner, c'est pas grave. Avant de te laisser partir, Alexandra, on va finir avec un petit jeu qui s'appelle Les chiffres qui nous éloignent. Alors, le Ok. principe est simple, hein. Je vous donne un métier du cinéma. Et ensuite, vous estimez l'écart de salaire entre un homme et une femme Ok. sur le même métier. Ok. Les téléspectateurs jouent avec nous depuis le chat. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, le premier métier, la régie. Donc, le régisseur, hein, qui est responsable du bon déroulement du tournage. À votre avis, entre un homme et une femme, donc au même poste, ça serait quoi un peu la différence? Je vais vous donner plusieurs réponses. Donc, A, les hommes gagnent 5% de plus. B, les hommes gagnent près de 17% de plus. Ou C, les salaires sont équivalents. Moi, je serais pas surprise que ça soit 17. La réponse B, tu dirais? Ouais. Et toi, Ouais, Edouard? je vais partir sur la même intuition. Elle a plutôt juste, donc il faut que j'apprenne, je vais suivre. Exactement, c'est la réponse B. Les hommes gagnent en moyenne 16,8% de plus que les femmes au même poste. Et en plus, on parle d'un métier, je veux dire, qui ne dépend pas de la force physique ou d'un Oui. diplôme. Je veux dire, c'est juste de l'organisation. On est Pour vraiment le sur même 17% métier. de différence pour pas de raison valable. Ah ben, il n'y en a pas. Parce qu'elles c'est- sont c'est pointilleuses le aussi, mystère ouais. du secteur, hein. Alors, le deuxième métier, là, on parle du département image. Donc, ça veut dire les cadreuses, les assistantes caméra, les directrices photo. À votre avis, l'écart est de combien? A, 10%, B, environ 25%, ou C, les femmes sont mieux payées? Bah, je ferai une moyenne encore, hein. Je dirais la B.
Environ Ça 25%. ouais, je dirais la B. Et toi, Edouard? C'est sûr que c'est pas la C, je vais dire la B aussi, ouais, par Ouais. sécurité. Ouais, t'aimes bien apprendre. Ouais, voilà. Exactement, c'est la B. Environ 25% de moins pour les femmes, hein. C'est un quart du salaire évaporé. Alors, c'est pas un hasard, on l'a vu dans le quiz, hein, les femmes qui représentent 32% de l'image, mais elles sont quasi absentes des postes de direction de la photo, qui sont bien sûr les plus rémunérateurs. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça Bah, Toi, tu le vois sur les plateaux de tournage, que c'est à peu près, on est dans ces chiffres-là, et c'est à peu près la réalité de ce que toi, ouais, tu peux observer dans le ouais, métier. je pense que c'est à peu près la réalité, ouais. Et alors maintenant, on va finir avec le boss de la fin, le plus grand record. Combien gagne en moyenne, une réalisatrice de long métrage par rapport à un réalisateur? A, 10%, B, 20% ou C, près de 30%. On va rester dans la moyenne, on va dire 20. Et moi, je suis J'espère extrêmement pas que c'est influençable, 30, hein, donc, mais- moi, je suis très influençable. Ouf. Je la suis, elle a raison. Eh ben Parce non, qu'on sait. c'était la réponse C, 27,8% de moins, presque un tiers du Ah salaire. la vache. Et ouais, c'est quand même assez dingue. Et ben en tout cas, bravo. Je terminerai avec une dernière petite question. Est-ce que vous savez combien Édouard gagne par rapport à moi pour le même métier, hein? Environ 5% de plus que moi pour chaque émission. B, 6,3% de moins que moi sur chaque émission. Ou C, on a un salaire équivalent pour le même métier. Quoi? Tu gagnes plus que moi? Non, vous vous foutez de ma gueule. Il gagne plus que moi? Non, oh. Il a trois vannes écrites à la main là sur ses feuilles et il fait oh là là, il fait le outré, il est insupportable et je me casse. C'est vraiment, c'est vrai. Qui lui a donné accès? Qui lui a donné accès aux infos? Qui lui a dit? Non, c'est la dernière fois. Non, c'est franchement, là c'est un manque de respect. Franchement, vous abusez là. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci à toi, Ah, Alexandra. bah, avec plaisir, c'était avec plaisir. À bientôt. À bientôt.